Bonjour à tous, notre invitée Clotilde Courreau. Bonjour Clotilde. Bonjour. Clotilde Courreau, vous souvenez-vous quand vous êtes tombée en amour avec le cinéma? Je suis tombée en amour avec le cinéma devant une émission qui à l'époque s'appelait Ciné-Cinéma, qui était sur France 3 et qui passait à 22h, 23, voire même 23h, tous les grands chefs-d'œuvre du cinéma. Et là, avant même de savoir que je suis actrice, je découvre les chefs-d'œuvre et les monstres du cinéma. Et petit à petit, germe en moi l'idée ou l'envie ou le désir de vouloir être interprète. Et jouer la comédie vous procure quelles sensations, quelles émotions? Jouer la comédie, interpréter, parce qu'avant tout c'est interpréter, me procure quelle émotion quand je suis sur scène et que j'interprète au théâtre un grand texte et que j'ai des partenaires fabuleux, euh, au moment même avec le public, parce qu'on est en interaction directe finalement avec le public. Une émotion, c'est difficile votre question. On est un peu dans un oubli à ce moment-là. On est dans le temps présent et on vit un grand moment avec le public. On est en symbiose. Au cinéma, de travailler avec un metteur en scène, d'être totalement son objet, entre guillemets, d'avoir une admiration totale pour son travail, ben c'est très nourrissant, c'est passionnant d'essayer d'interpréter au plus juste de ce que le metteur en scène veut et de son écriture cinématographique. En chanson, encore une fois, c'est une prise directe avec le public, c'est-à-dire être en même temps en osmose avec la mélodie, avec le texte, et en même temps faire passer une émotion au travers de la voix au public. Et Clotilde, vous savez la raison pour laquelle vous avez réellement eu envie de devenir actrice? Je crois que ça restera un mystère. Mhm. Mais c'est une évidence à un moment donné de ma vie. C'est-à-dire que je me retrouve dans un cours de théâtre, je ne sais pas trop bien en fait ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et à ce moment-là, en interprétant effectivement Jeanne d'Arc de Charles Péguy, une audition, mais en même temps dans les conditions, c'est-à-dire sur une scène de théâtre et dans la lumière, tout d'un coup, il y a une évidence. Il y a une évidence que ce sera mon métier. Alors qu'au départ, j'ai envie d'être danseuse. Mais très rapidement, dans la danse classique, je réalise que je n'ai pas les conditions requises. C'est-à-dire qu'au départ, quand même, il faut avoir un certain coup de pied, il faut avoir des certaines facilités, et que ces facilités-là, je ne les ai pas. Donc ça va être un travail incessant. Au théâtre, il y a comme une évidence, une chose qui paraît être là et qui me semble... Voilà, qui me semble être juste par rapport au métier que j'ai envie de faire. Et dans le cadre du festival Lumière, vous allez assurer une masterclass, pardon. Quelle est l'utilité justement de cette masterclass pour vous? Alors, au-delà de la masterclass, c'est de participer à un festival qui aujourd'hui remet en avant le patrimoine. Et c'est vrai que, comme dit John Dante, chez le cinéaste cinéphile, ça va nourrir son travail. Et ça va aussi, quelque part, parler de l'amour qu'il a de ce médium qu'est le cinéma. Aujourd'hui, le Festival des Lumières parle et permet à un jeune public qui ne va peut-être pas avoir la possibilité comme moi de découvrir au travers d'une émission comme Ciné-Cinéma des chefs-d'œuvre, et avant même qu'il sache s'il a envie de faire ce métier, en tout cas va découvrir des cinéastes, des acteurs, des interprètes, des chefs opérateurs, des affichistes. Il va découvrir ce que veut dire le cinéma, mais à l'essence même. Il ne va pas être effacé dans la mémoire et confondre peut-être aujourd'hui, comme certains réalisateurs, finalement que ce ne sont pas des cinéastes, ce sont des techniciens. Donc ce festival permet en tout cas la réflexion. Et la réflexion, c'est aussi parfois, effectivement, on m'a proposé de faire une masterclass, et de moi en tant qu'interprète, au travers de cette masterclass, de parler de ce qui m'a nourri, de mes références, de qu'est-ce que veut dire pour moi le métier d'interprète, de savoir aussi et de définir qui je suis comme interprète. C'est aussi un festival très particulier avec lequel vous avez une proximité avec le public. C'est agréable. À la proximité avec le public, elle est toujours très agréable. Et les gens vous parlent souvent de quoi en particulier ou de quel film? Et bon, il y a Elisa qui a énormément marqué.
Euh, Il y a aussi le film de Jacques Doyon, Le Petit Criminel, pour des gens qui sont un peu plus cinéphiles enfin en tout cas qui ont une connaissance des metteurs en scène. Il y a effectivement La Mentale, mais c'est vraiment des publics presque différents. Je veux dire, ceux qui ont aimé Elisa de Jean Becker ou Embrasser qui vous voudrez aussi de Michel Blanc, c'est peut-être pas forcément les mêmes qui ont aimé La Mentale de Boursignac ou Hors-jeu de Karim Dridi, ou Le Petit Criminel de Jacques Doyon, ou L'Appât de Bertrand Tavernier. Et justement, concernant le Festival Lumière, quelle est la différence entre celui-ci et tous les autres? Eh ben, le Festival Lumière est un festival qui est basé sur le patrimoine et qui veut le mettre à l'avant, qui raconte qu'est-ce que l'histoire du cinéma, en tout cas qui permet à des gens aujourd'hui de se réunir et de définir ensemble, ou en tout cas de perpétuer cette passion-là, qu'est-ce que le cinéma. C'est aussi presque un devoir de mémoire. Oui, c'est un devoir de mémoire parce que si on ne parle plus de cinéma et on ne passe plus les grands chefs-d'œuvre et les gens qui ont créé à un moment donné une écriture particulière, que ce soit dans le néo-réalisme italien, que ce soit chez Jacques Tourneur, que ce soit chez Parrish, que ce soit chez Dante, eh bien à un moment donné, on ne parle plus de cinéma. On ne parle plus. Il faut toujours, dans tous les métiers, on est obligé de ne pas perdre la racine. C'est ça qui en fait peut-être qui permet aujourd'hui de continuer à écrire cette histoire du cinéma. Clotilde Courreau, que vous évoque le nom de Grace Kelly? Grace Kelly, c'est une comédienne-interprète qui rencontre un maître qui est Hitchcock et ensemble ils font des chefs-d'œuvre. Voilà. Tout est dit. Quel est le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Mais peut-être d'avoir trouvé un binôme créatif, c'est-à-dire une vraie relation avec un metteur en scène, et que ce soit Billy Wilder et Jack Lemmon qui font 7 films ensemble, et que ce soit, on va dire aujourd'hui, Penélope Cruz et Almodovar, ensemble, de créer avec une relation particulière avec un metteur en scène, d'être totalement à son service et d'écrire une histoire ensemble. Clotilde, vous êtes maman de 3 petites filles? Non, pas 3. 3, 2? Non, 2. 2, mais c'est déjà bien. Vous êtes déjà maman bien. de 2 petites filles. Si l'une d'entre elles décidait d'embrasser la carrière de comédienne, quelle serait votre réaction? De toute façon, par rapport à un enfant qui a le désir, on ne peut que soutenir, on ne peut que avertir, mais on ne peut pas en aucun cas être contre. Si elle a la foi et qu'elle en a le désir et la passion, qu'elle y aille, qu'elle y aille. Clotilde, vous êtes aussi princesse. Et princesse, c'est un vrai conte de fées au quotidien? Au quotidien, La vie de princesse. J'ai épousé un homme que j'aime. Il y a beaucoup de fantasmes sur qu'est-ce que prince et princesse. C'est formidable de vivre, de rencontrer l'homme que l'on aime, d'écrire une histoire aussi, de construire une famille. Au quotidien, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Je terminerai avec cette dernière question. Que vous évoque le mot bonheur? Le bonheur, qu'est-ce que m'évoque le mot bonheur? Une envie, un désir, et en même temps, ça n'existe pas, le conte de fées du bonheur quotidien. C'est un travail pour arriver au bonheur, parce que c'est lié avec la sérénité et la paix avec soi-même. Alors vous allez nous faire un plaisir Ouais. de partager peut-être une petite confidence avec nos auditeurs. Quelle est votre chanson préférée française, Clotilde Courreau? Il y a tout de suite il y a Piaf qui me vient. Une chanson en particulier de Piaf? Je ne sais plus laquelle c'est, où elle dit « Sans amour, on n'est rien du tout ». Il faudra retrouver. Moi qui voulais vous la faire chanter, je vais devoir non. rentrer. Voilà, exactement. Portez-vous bien, Clotilde Courreau, et soyez heureuse. Soyez heureux. Plein de bonheur. Merci beaucoup. Merci.